Bonsoir à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Art Foot pour effectivement débriefer ce match d'hier de l'équipe du Sénégal. Et effectivement, on n'a pas eu le temps de revenir avec ce contexte aussi compliqué. Il va falloir qu'on fait avec. Donc du coup, ce n'est pas pu réussir à faire cette vidéo-là hier soir. Donc c'est très tôt de matin et je me suis dit, bon, ce sera génial de le faire sous cette petite vent fraîche matinale. Il fait 7h, à peu près 7h15 minutes. Du coup, cette vidéo, effectivement, c'est parti. Nous allons effectivement débriefer. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art Foot pour débriefer la victoire hier de l'équipe du Sénégal en amical face à l'équipe du Gabon. Après ce match-là, effectivement, il y a quand même des choses à dire. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour débriefer un match amical. Ce n'est pas la peine de faire autant de choses comme si c'était un match officiel, mais c'est important de venir puisque c'était un match je veux dire, d'expérimental. On a essayé de tester pas mal de nouveaux joueurs et pour moi, c'est effectivement l'objectif, c'est ce qui est le motif de ma présence aujourd'hui dans cette vidéo, parce que sincèrement, il y a des choses que je dois vraiment dire. Effectivement, donc moi, c'est des préférés de ce match au niveau de la première période. On a très clairement vu que cette équipe du Sénégal, effectivement, il y a quand même des renforts très importants qui tapent à la porte. Effectivement, on a vu que dans ce début de match, le Sénégal a essayé à jouer avec elle-même. Dans la défense, on a vu que parce que c'est une composition expérimentale. Comme vous pouvez voir, la composition, c'était effectivement une défense à 3. Certains ont mis Michael Feld comme défenseur, mais il était repositionné effectivement. Notamment Wixport qui a mis Michael Gorfa comme étant un défenseur central. Je pense qu'ils ont mis un 3-4-3, mais c'était pas du tout pratiquement ça. On avait vu que c'était la composition, comme je l'ai dit, à la Coupe d'Afrique des Nations. Alice Cissé a après mettre une position hybride, effectivement, de Patrice qui a joué ce rôle-là. Et Michael Gorfa a été aligné comme étant en piston. Et dans l'axe, on a retrouvé effectivement ce joueur, Seydou Sanon, accompagné effectivement du capitaine du soir, Abdoulaye Seck. Effectivement, dans cette première période, on a vu que cette équipe du Sénégal a eu quand même un peu de difficulté parce que c'est une composition inédite, une 11 inédite qu'on a vu. Et avant que les automatismes puissent se mettre en place, je trouve ils ont été un petit peu en difficulté. On avait vu que cette équipe du Sénégal sur le côté droit, ça a été un peu compliqué parce que notamment avec l'absence, comme je les ai beaucoup décrit, et effectivement, voici le résultat total. On a vu que dans l'assise défensif, ça a été très laborieux de la part d'Ismaël Assar parce que si un joueur d'ailier, il ne peut pas penser tout le temps à reculer derrière parce que n'oublie pas, même en étant un joueur, je ne suis pas un joueur professionnel, mais comme j'ai été quand même un joueur, on a souvent du mal à lasser sa poste de prédilection quand on est aligné sur ce côté-là. Et on a clairement vu qu'Ismaël Assar, il y a eu quand même des difficultés à faire cette va-et-vient, cette réplique défensive souvent. Effectivement, ce qui doit être le rôle d'un piston et c'est compliqué pour lui. On a vu simultanément sur l'autre côté, effectivement, de Michael Gorfa qui a aussi quand même un petit peu de difficulté de monter et de revenir jusqu'à la défensive. Ces répliques défensives ont énormément posé des problèmes à cette défense de cette équipe du Sénégal. On a vu que les centraux ont beaucoup souffert dans ce début de match. Mais je dois préciser une chose, c'est que ceux qui ont été alignés comme étant axe central hier, en l'occurrence Seydou Sanon et bien évidemment Abdoulaye Seck, on a clairement vu qu'ils ont un point faible qui est très très important dans le football. Après, quand même, il faut quand même être honnête. Quand on voit qu'un joueur n'est pas du tout bon dans l'aspect, effectivement, je veux dire, de la relance, c'est un aspect très très important.
un joueur ne doit vraiment pas du tout négliger ça. Et on a clairement vu que ils se sont mis tout seuls en difficulté. Notamment Seydou Chanon c'est un super défenseur. Honnêtement, je pense que s'il était bon dans l'aspect techniquement, s'il était au niveau, je te le jure, il est le défenseur numéro 1 de cette équipe du Sénégal. Parce que hier, ce que j'ai vu de ce garçon-là, honnêtement, j'ai été ébloui dans l'aspect technique. Et je les ai vus lors de la Coupe d'Afrique des Mondiaux 2020. Je l'avais dit dans mes vidéos, techniquement, il est vraiment, excusez-moi le mot, mais pour moi, il est vraiment très nul dans l'aspect technique, surtout des relances. C'est très compliqué. Mais contrairement, surtout le contraire dans l'aspect défensif, honnêtement, pour moi, c'est l'un des joueurs qui peut être un joueur cadre de l'équipe du Sénégal. Honnêtement, en voyant son match hier, c'est son nom dans l'aspect défensif, en moins de 20 minutes, il a fait deux très très belles interventions. Parce que sans ces interventions-là, c'est clairement des buts. Et c'est ce qu'il a effectivement récidivé ça tout au long de ce match-là. Honnêtement, c'est du Chanon. Pour moi, effectivement, son problème, son point faible, là où maintenant il doit énormément progresser, c'est dans l'aspect technique. Parce que s'il vient à être très technique, honnêtement, pour moi, je ne vois pas qui pourrait l'empêcher de titulaire dans cette défense centrale. Même Arona Sangaté, je ne l'ai pas vu pour l'instant en équipe du Sénégal. Mais des Koulibaly et autres, franchement, hier, j'ai été oublié par son abnégation et par ses tacles, honnêtement. Et c'est tout ce qu'il a répété dans le match. Abdoulaye Seck, on avait vu qu'Abdoulaye Seck aussi a un énorme problème, effectivement. Il s'est mis tout simplement en difficulté. Mais dans l'aspect technique et défensif, il est vraiment incroyable lui aussi. Mais comme je peux le rapprocher, c'est dans des relances. Et c'est un aspect très important qu'un défenseur doit vraiment faire. Parce qu'on a joué avec des adversaires très moyens, c'est pas très moyens, mais adversaires un peu moyens par rapport à d'autres équipes. Et on a fait certaines erreurs avec des adversaires encore plus grands que les Gabons. Ça ne va pas être pardonné. Et effectivement, hier, pour moi, dans l'aspect technique, ces relances de balles qui ont été gaspillées, qui ont été équipées par des équipes, par l'équipe adverse, ils n'ont pas pu réussir à effectivement concrétiser ces ballons-là. Je pense que si on joue avec un autre adversaire beaucoup plus grand que ça, ça va être très compliqué. Mais bon, au niveau des milieux de terrain, on a clairement vu aussi que le positionnement des pistons on peut peser. Certains ont dit que les milieux de terrain ont été moins en vue, notamment par Matar Sarr, effectivement l'autre là, Lamine Camara. Pour moi, ce qui a été le problème en première période, c'est que les boulevards qui laissent nos pistons, et ils sont obligés de. Effectivement, parce qu'on a vu clairement Pape Matar Sarr, hier, il a pratiquement joué sur le côté gauche. Derrière, effectivement, Michael Ngofra, parfois, quand le ballon se courait, moi je pensais que c'est Pape Matar qui équipe souvent. Mais c'était souvent Michael aussi. Et latéral droit aussi, sur le côté droit, comment il s'appelle, Lamine Camara, il supplie souvent, effectivement, il est souvent très rapproché d'Ismaël Assar. C'est l'assise défensive qu'il laisse derrière lui, Ismaël Sarr. Lamine Camara a souvent compensé ces remontées sans effectivement, sans repli défensif d'Ismaël Sarr. D'autant plus qu'on avait vu que dans l'aspect défensif, parce que nos défenseurs ne sont pas du tout au niveau dans les relances, ça a été très compliqué. Et effectivement, pour moi aussi, qui n'a pas fait un bon match comme d'habitude. Et ce registre-là, je pense que Pape Gueye est indispensable. Et un jour que je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, Pape aussi n'était pas du tout horrible, n'a pas du tout compris ces jours-là. Pour moi, il n'a pas fait un très bon match, honnêtement. Et offensivement, c'est le bémol. Dans l'aspect offensif, nos attaquants, notamment Bambadien, il était catastrophique, Bambadien. Je pense que Bambadien, il a un sérieux problème, je ne sais pas.
depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille, il a perdu tout ce qu'il est capable, toutes ses capacités. Honnêtement, il était incapable d'aligner ne serait-ce qu'en simple passe. Une simple passe, Bamba Dieng est capable d'aligner. Honnêtement, j'étais vraiment touché par son manque d'implication dans l'aspect offensif. Et il a eu quand même une occasion en or, ne serait-ce qu'un simple tir cadré, il n'a pas pu. On est sorti au retour des et avant d'aller au Versailles. C'est vite contre son temps, ça nous a profité de jouer. Et mais, Mika, quel coup de cœur. Franchement, Mika, je pense qu'Aliou Cissé, il est rassuré. Hein? Aliou Cissé, il est rassuré. Maintenant, sur ce côté, pour moi, la double parfaite d'Ismaël Jacob, c'est effectivement Mika. Il n'y a pas de doute, c'est Mika Faye. C'est lui qui doit être la doublure. Franchement, prendre un joueur qui n'a même pas tant de jeux et l'amener en équipe nationale, je pense qu'Aliou Cissé, ce qu'il a débuté doit continuer. Pour moi, parce qu'hier, j'ai trouvé une véritable point très important, c'est lui. Cette confiance qu'il a misée sur les zones. Je pense que s'il continue comme ça, il serait à nouveau apprécié énormément par le public sénégalais. Il doit continuer sur cet aspect-là. Et effectivement, sur d'autres points aussi, notamment effectivement dans l'aspect technique, ça a été compliqué, je veux dire. Mais ça parce que c'est une première composition expérimentale. Au retour des Versailles, on a vu que cette équipe du Sénégal a mis beaucoup de rythme. Mais pour moi, les entrées, je ne pense pas que les entrées, pour moi, à l'occurrence, Sadio Mané, Habib Diallo, mais pour moi, il y a eu beaucoup d'essais techniques. Et c'est pratiquement eux. Pour moi, l'entrée qui m'a satisfait en première, c'est effectivement l'entrée de Boulaye. Honnêtement, j'ai été surpris par l'attitude de Boulaye. Et c'est lui qui était à l'origine de ce billet de Sadio Mané. Il a fait une super récupération. Et après, il a un petit percé pour donner le ballon effectivement à Habib Diallo. Honnêtement, ces deux joueurs-là, j'ai très profité à Habib Diallo et Sadio Mané en le rentrant. Au début, je pensais que Sadio Mané pourrait bien jouer ce rôle-là. Mais il s'est un petit peu caché. Et ce qui a souvent amené cette petite faille où la défense, où les Gabonais ont pris un peu de conscience dans ce match-là. Pour essayer de nous attaquer. Mais dans l'aspect, s'ils ont été efficaces, honnêtement, s'ils ont été ne serait-ce qu'un petit peu concentrés. Parce qu'il y a eu beaucoup de manque de concentration chez eux aussi. Et offensivement, il y a eu beaucoup de décès techniques dans cette seconde période. Et le plus bémol dans tout ça, c'est que je n'ai pas du tout compris comment est-ce possible que Pape Matar Sarr, non, Lamine Camara, pour rater ces deux égards francs. Hier, franchement, Lamine Camara, il n'a pas été au top. Pour moi, il était vraiment en dessous, il était insuffisant. Mais bon, c'est un match amical, on ne peut pas quand même le blâmer. Au-delà de ces ratés incroyables de ces deux occasions-là, il était vraiment bon dans le jeu aussi. Il a été un petit peu mis par cette, effectivement, dans l'aspect défensif, dans ces compliqués de nos actions. Mais pour moi, l'entrée qui m'a remarqué, c'est l'entrée de Dion Lopy. Honnêtement, si je l'ai mis titulaire, je savais pertinemment que Dion Lopy pourrait proposer beaucoup de choses intéressantes. Et pour moi, son entrée hier, ça a prouvé que dans ce prochain match, honnêtement, il doit être titulaire. Aliou Cissé devrait lui donner la chance parce qu'il y a ce que j'ai vu de Dion Lopy, il pouvait bien jouer ce rôle du milieu hybride que Patrice a joué hier. Pour moi, Dion Lopy, il est très technique et ses relances de balle, honnêtement, il sera très important. Je pense que la prochaine fois, Aliou Cissé va certainement voir. Mais bon, la vidéo, elle est trop longue, désolé. Effectivement, on va s'arrêter ici parce que ça va être très long. Mais bon, comme si d'ici là, je dis, prenez soin de vous. On se retrouve. Et puis donc, pour cette avance contre les Bénin, bien évidemment. Mais bon, si d'ici là, prenez soin de vous.